Forcément. Ils se sont trompés d'adversaire. Ils se sont trompés d'époque. En 2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. En 2020, le BPACI n'existait pas. En 2027, le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. En 2027, le BPACI existe. Est-ce que 2025, c'est 2020? Non. Est-ce que 2020, c'est 2025? Non. Nous sommes prêts. Et puis, le président l'a dit, on ne recule pas. On ne recule pas. On ne recule pas. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez le mot d'ordre? Oui. Wow. Est-ce que vous voulez le mot d'ordre? Oui. Les gars, c'est ferme. Est-ce que vous voulez le mot d'ordre? Oui. C'est encore fait. Prépare votre cravate un peu. Vous voulez le mot d'ordre? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le mot d'ordre? Oui. Chers amis, je tenais à vous saluer et à vous dire que nous sommes le BPACI. Et nous là, on est prêts. Nous, on est les enfants des babos. Et puis, il n'y a personne qui nous effraie. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Camarade président de la Ligue des Jeunes, est-ce que vous voulez le mot d'ordre? Oui. Pardonnez, attendez un peu, pardon, hier, un peu quoi. Je ne sais même pas même pourquoi même les gens de bonjour 2025, 2024 et autres là. Je ne sais pas, quand ils font casting là, ils oublient même les artistes les plus talentueux de Côte d'Ivoire, ils les oublient. Ils prennent les gens qui ne sont pas trop forts pour venir faire bonjour 2025, 2020. Voilà un artiste talentueux qui est là. Mais vous ne le prenez pas. Ça, c'est de l'injustice. Je ne suis pas content de vous. Vous, les gens de RTI là, hein? La prochaine fois, prenez ces gens de personnes là. Sinon, je ne vais plus payer mon ticket pour venir assister à bonjour. Hein? 2026, si je ne vois pas le monsieur là, parmi les artistes là, je vais me fâcher contre vous. Quand je vois ces gens-là sauter devant les partisans là, la seule question qui me vient à l'esprit est la suivante. Sur quoi ils comptent? Je me demande sur quoi ils comptent. Parce que généralement, c'est les gens qui sont au pouvoir qui menacent. Dans tous les pays, c'est comme ça. Les gens qui sont au pouvoir qui disent, vous là, si vous faites ça là, hein, je vais vous punir, hein, je vais faire ça, hein, je vais faire ça. Généralement, c'est comme ça parce qu'ils ont l'armée derrière eux, et puis ils sont majoritaires et autres. Mais en Côte d'Ivoire ici, c'est le contraire. C'est les opposants qui menacent. Sur quoi ils comptent, on ne sait pas. La seule chose que vous pouvez faire, que nous on sait, c'est marche. Et puis vous avez un autre plan B, après marche. Vous allez marcher. Ils vont vous arrêter. Ils vont vous jeter en prison. Et puis la vie continue. Et puis ce qui est choquant, c'est que ces zigotons qui font bruit là, les jours des marches là, ils sont pas... Ils lancent mon dot. Et puis ils sont chez eux à la maison, tranquille. Ils sont pas là. La plupart de les enfants là, ils sont derrière l'eau. Ils viennent, ils bavent. Hey, mon dot, sortez. Et puis, ils sont chez eux. Qui est fou? Qui n'aime pas la belle vie? Ah, vraiment. Et on dit quelque chose que vous ne savez pas peut-être, ou bien que vous savez vous faire semblant. Le président Ouattara, vous ne l'effrayez même pas même. Il n'a pas peur de vous, mais il vous considère comme microbe même. Votre patron, hein, il était à l'opposition. Il a fait bruit ici. Le président Ouattara l'a pris, l'a jeté en prison.
Rappelez-vous, si vous ne savez pas, allez vous renseigner sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après, il était au pouvoir. Il a perdu l'élection. Il n'a pas voulu quitter le pouvoir. Le président Ouattara l'a pris, l'a envoyé à la haie. Il a fait au moins 10 ans là-bas. Lui, il a fait quoi? C'est maintenant là. Il est venu, il est assis dans ses narines ici là. Qui va l'effrayer? Vous étiez en exil. Vous avez tenté coup d'État, insurrection. Vous êtes unis même à ces pays voisins. Vous avez tout fait. Ça n'a pas marché. C'est maintenant que vous êtes venu, vous êtes dans ces narines là que vous allez l'effrayer. Hein? Et maintenant vous êtes dans ces narines là. Là vous allez l'effrayer. Quelqu'un vous étiez à l'extérieur, vous avez tenté tout, ça n'a pas marché. Maintenant là, vous êtes dans ces narines, vous allez l'effrayer. Quelque chose que vous n'avez pas pu faire quand il dormait. Maintenant qu'il est réveillé, c'est là que vous avez fait. Là, c'est que c'est pas un miracle, hein? C'est pas un miracle. Ok. On est là, on vous attend. Mais ce que moi j'ai à vous dire, quand vous allez commencer là, c'est que vous êtes en train de commencer là. Quand vous allez commencer là, ne fuyez pas. Hein. Parce que ce que vous oubliez, c'est que le monsieur là, il a l'armée derrière lui, qui le soutient. Parce qu'eux, ils voient qu'il fait du bon travail. Non seulement il a changé leurs conditions de vie, mais eux, ils voient, ils se promènent en Côte d'Ivoire, ils voient. Ils ne veulent pas que le pays brûle, que le pays soit déstabilisé. Donc ils sont derrière lui. Mieux. Ses partisans, nous, on est derrière lui. Et nous sommes des millions, on le soutient. Vous ne pouvez rien faire au président Ouattara. Rien. Vos bruits vous faites là. Vous ne pouvez rien faire. Mais, quand vous dites que on va vous voir, on vous attend à l'œuvre. Wait and see.